Alors, bienvenue encore une fois à notre belle étude sur le livre de la Genèse. Je commence ce matin en vous demandant une question. Qu'est-ce que vous faites quand Dieu vous a fait une promesse et que pendant plusieurs années, vous n'entendez rien de Dieu? Eh bien, c'est un peu ce qui arrive dans le livre de la Genèse, parce que Dieu avait déjà fait une promesse à Abraham, et dans le contexte, ça a pris quand même plusieurs années, 13 ans en fait, avant que Dieu remplisse sa promesse. Alors, j'aimerais lire pour vous les 13 premiers versets de Genèse chapitre 17. Et je vous inviterai de tourner là avec moi, s'il vous plaît. Genèse 17, l'alliance qui est réaffirmée de nouveau à Abraham. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, est-ce qu'il y en a qui ont 99? Pas encore? À l'Église anglophone, nous avons une dame qui a 105 ans. Et c'est très édifiant de parler avec elle. C'est comme parler avec l'un d'entre vous. Et c'est vraiment non seulement éducatif, mais édifiant. Alors, Abraham avait 99 ans. Et à 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « c'est quelque chose quand même, 99 ans, puis le Seigneur t'apparaît. » On dirait des fois que les personnes d'un certain âge, ils ont des visions, ils ont des choses qui se passent dans leur vie qui ne font pas de sens pour nous. Mais Abraham, c'était la réalité. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit ceci, « Je suis le Dieu Tout-Puissant qui marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il sera ils aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ishmaël vive devant ta face. » L'histoire d'un couple, un couple qui a maintenant 90 ans pour M. Abraham,
et 89 ans pour sa femme Sarah. Oui, 99 ans pour Abraham et 89 ans pour Sarah. Il y avait 10 ans de différence. Après la naissance d'Ishmaël, il n'y a pas de conversation entre Dieu et Abraham qui est enregistrée pour un autre 13 ans. Souvenez-vous un peu de l'histoire, c'est que Dieu avait fait une promesse à Abraham et que ce soit Abraham ou Sarah sont devenus impatients et Sarah a dit à Abraham, « Voici ma servante, va vers elle et donne-moi un fils par elle. » Et un enfant est né, son nom était Ishmaël, et maintenant Ishmaël était rendu à 13 ans. Mais au tout début de l'histoire d'Abraham et de Sarah, c'est à l'âge de 75 ans qu'Abraham est appelé de sortir d'Ur. C'est à l'âge de 86 ans que la naissance d'Ishmaël arrive, et c'est à 99 ans que la promesse d'un fils avec Sarah, maintenant, est révélée de nouveau. Et ici, Dieu s'est introduit à Abraham par le nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. En fait, nous avons des cantiques sur ce nom de Dieu. Et nous pouvons certainement comprendre la raison pour laquelle Dieu utilise ce nom El Shaddai. Ceci était approprié après 13 ans. Abraham avait besoin d'encouragement. Qu'est-ce qui se passe? Quand une promesse de Dieu est devant vous, ça fait 13 ans que vous n'avez pas entendu parler de Dieu, et maintenant, il vous parle. C'est un peu l'histoire ici avec Abraham. C'est important parce que le nom de Dieu établit le fait que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis à Abraham. Parce que c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui va donner maintenant un fils à un homme de 99 ans, et une femme de 89 ans. Et par le temps que le fils est arrivé, 9 mois plus tard, Abraham en avait 100 ans et Sarah en avait 90. Dieu a donné à Abraham 2 commandements. Et ces 2 commandements, nous les avons lus ce matin. Premièrement, il dit « Marche devant ma face. Fais attention à ta conduite. Je regarde et je vois tout ce que tu fais. » C'est quand même un passage qui devrait nous interpeller. Parce que la manière dont nous marchons ici-bas, Dieu le voit. Tout ce que nous faisons, toute notre conduite, Dieu le voit, parce que nous marchons devant sa face. Et ici, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. En fait, fais attention à ta conduite parce que je vois tout. Et ensuite, Dieu lui dit, sois intègre. Ça veut dire quoi, intègre? La version anglaise utilise le mot parfait. Mais nous comprenons que ce mot parle de quelqu'un qui est sobre, de quelqu'un qui n'est pas en état d'ébriété. Peut-être vous avez déjà vu quelqu'un en état d'ébriété. Et ici, quand vous mettez la signification de intégrité et le mot marcher, c'est quelqu'un qui marche, mais qui n'est pas en état d'ébriété. Nous devons marcher devant Dieu, mais non pas comme quelqu'un qui marche en état d'ébriété ou sous l'influence. C'est-à-dire, votre marche devant Dieu ne devrait pas branler ni à droite, ni à gauche, presque tombant ou tombant, mais quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui n'est pas sous l'influence. Plusieurs chrétiens ont une marche chrétienne qui démontre qu'ils sont en état d'ébriété, sous l'influence du monde, sous l'influence des plaisirs, sous l'influence des attractions du malin. J'aimerais qu'on puisse regarder à certains passages des Saintes Écritures, et le premier passage est dans le livre des Psaumes, le livre des Psaumes au psaume 101 et le verset 2 à 6. « Je prendrai garde à la voie droite. » La voie droite, là, on ne parle pas de la gauche et de la droite. On parle de la voie qui est la bonne voie. « Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi?
je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Alors, l'intégrité du cœur devrait se voir à l'intérieur de votre maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alors, quelqu'un qui marche à la manière droite, c'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il regarde. Je hais la conduite des pécheurs, ce qui veut dire que tout ce qui est relié au péché est haï. Elle ne s'attachera point à moi, alors on ne permet pas aux choses du monde de s'attacher à nous. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Alors, c'est ce que ça veut dire de marcher d'une manière intègre. Et rappelons-nous du passage que nous avons déjà regardé dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, concernant Noé. Genèse 6, verset 9 nous dit, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » De marcher avec Dieu, c'est d'être intègre. D'être intègre, c'est de ne pas être sous l'influence du monde, sous l'influence de nos désirs charnels et d'être influencé par ce que le monde pense de la manière dont nous devrions vivre. Et remarquez ici que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. J'ai entendu des chrétiens qui disent « Oui, mais aujourd'hui, là, vivre la vie chrétienne, là, c'est pas facile. » Bien, si Dieu vous a placé dans la génération dans laquelle vous êtes, c'est parce qu'il vous a déjà équipé pour que vous puissiez marcher d'une manière intègre et juste dans la génération dans laquelle il vous a placé. Noé marchait de manière intègre dans sa génération. Sa génération était tellement méchante que Dieu a dû tout détruire le monde entier. Alors, franchement, votre génération, oui, elle est peut-être méchante, mais notre but, c'est de marcher d'une manière intègre dans la génération dans laquelle Dieu nous a placés. Et ça va toujours empirer, parce que la fin des temps, les choses rampirent. Eh bien, qui était le bénéficiaire de l'alliance? C'était nul autre qu'Abraham. Dieu changea le nom du patriarche d'Abraham à Abraham. Eh bien, Abraham veut dire un père exalté, alors que Abraham veut dire père d'une multitude. Une multitude tellement grande qu'il va bénir Abraham à l'infini. Celui qui change le nom d'une personne exerce une autorité sur cette personne. Celui qui accepte son nouveau nom accepte l'autorité de celui qui lui a donné ce nom. Le nom que vous avez, qui vous l'a donné? Les parents. Pourquoi? Parce que les parents ont l'autorité sur l'enfant qui vient de naître. Alors, c'est un principe biblique que nous trouvons. Il y a quelque temps, et ça fait pas si longtemps que ça, les femmes démontraient qu'ils acceptaient l'autorité de leur mari en acceptant de prendre le nom de leur mari. Et savez-vous qu'en passant, ça c'est juste au Québec, c'est pas dans le reste du Canada. Nous aurons un nouveau nom au ciel, et ça c'est une chose qui est intéressante. Dans la Bible, nous avons quelques situations dans lesquelles le nom a été changé. Par exemple, celui d'Abraham à Abraham, celui de Sarai à Sarah, et c'est Dieu qui l'a changé parce que Dieu avait maintenant autorité dans ces deux personnages. Dieu a changé le nom de Jacob à Israël, et le nom de Daniel a été changé à Belshazzar. Et là, le roi avait autorité sur ses jeunes esclaves. Christ a changé le nom de Simon à Pierre. Et alors, nous voyons qu'à travers les Écritures, quand le nom est changé, il y a une question d'autorité. L'alliance de Dieu avec Abraham était considérée comme un fait accompli. Au chapitre 17, versets 5 et 6 que nous avons lu, le Seigneur dit « Je te rends ». Non pas « je te rendrai », mais « je te rends ».
pour Dieu, là, il faut penser à Dieu en dehors du temps auquel nous sommes soumis. Pour Dieu, c'était un fait accompli. Il dit, je vais te donner ce pays, je vais te donner un enfant, c'est fait. Je te rends ceci. C'est accompli. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est de croire aux promesses de Dieu, parce que pour lui, il est en dehors du temps. Quel était donc le signe de l'alliance? C'était la circoncision. Et ça, je veux que vous notez ceci, qu'à travers les Écritures, la circoncision était un signe. Quel signe? C'est que Dieu avait pris possession du peuple d'Israël comme son peuple, en les délivrant du pays d'Égypte. Israël appartenait maintenant à Dieu. Mais Israël devait rendre une réponse à Dieu. Et la réponse, c'était que nous t'appartenons, Seigneur Dieu. Et le signe de cette alliance, de cette réponse, c'était que les Israélites allaient faire circoncire leurs fils qui étaient nés dans leur maison et même ceux qui faisaient partie de leur foyer comme esclaves. Quelles étaient donc les particularités de l'alliance? Eh bien, ce n'était pas daté, c'était à perpétuité. Ça veut dire que ça dure toujours. C'était réel et tangible, tout le pays de Canaan. Alors, partout où les Israélites se trouvaient, ils devaient faire cette pratique comme une réponse à l'Éternel, que eux, ils appartenaient à Dieu. Toutefois, la signification de la circoncision a changé à travers les années. C'est un signe spirituel pour la nation d'Israël, ça c'était bien au début. Les parents de la communauté juive démontraient leur foi en Dieu et leur engagement envers Dieu d'enseigner les enfants selon la loi de Dieu. Ce que les parents démontraient en faisant passer leur fils à travers la circoncision, c'était qu'eux prenaient une responsabilité d'enseigner ces enfants dans les voies de Dieu. Eh bien, la religion catholique a remplacé la circoncision par le baptême des enfants en leur donnant des parrains ou, supposément, des guides spirituels et en les déclarant membres de la famille de Dieu par le baptême. C'est malheureux que ceci soit arrivé, que l'Église catholique ait pris un signe de l'Ancien Testament en le changeant pour que les enfants puissent avoir un guide spirituel. Le rituel, malheureusement, de la circoncision survécut beaucoup plus longtemps que sa signification spirituelle. En d'autres mots, on continuait la circoncision, c'était fait régulièrement, mais il n'y avait plus de relation spirituelle de ce signe. La circoncision était seulement un signe d'obéissance, selon ce que nous dit Romains chapitre 2. Paul nous dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, c'est-à-dire la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors évidemment, la circoncision et le signe de la circoncision ne pouvaient pas suffire à la spiritualité qu'elle devait être. Et évidemment, par le temps que nous avons eu le Nouveau Testament nous parle de la circoncision du cœur. La promesse de l'alliance, eh bien, la promesse, c'était très tangible. Un fils, Isaac. La réaction d'Abraham à la promesse de Dieu, il rit et se dit en son cœur. Moi, là, il y a un terme dans la Bible que j'aime beaucoup. Par exemple, quand l'annonce fut donnée à Marie, qu'elle allait devenir enceinte, elle se rappelait de ces choses dans son cœur. Il nous est dit dans certaines circonstances que certains individus se parlaient à eux-mêmes. Ça vous est déjà arrivé de vous parler à vous-même? Et il y a du monde qui se parle tellement fort qu'on les entend. Et ça, moi, j'ai une femme de même. Je suis jamais obligé de me demander qu'est-ce qu'elle pense. Parce que je l'entends penser.
Et ici, Abraham, lui, on ne sait pas s'il l'a fait à haute voix, mais il a ri. Puis il s'est dit en son cœur. Avez-vous remarqué le verset 17 de Genèse? C'est quand même super intéressant. Genèse chapitre 17, puis le verset 17. Abraham tomba sur sa face. Mais là, c'est dramatique, là. Il tombe sur sa face, puis... S'il l'a fait à haute voix. Puis là, il s'est parlé, là. Il s'est dit quelque chose, là. Puis qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh bien, il s'est posé une question. La question était simple. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Ouais. C'est surprenant l'attitude des gens quand Dieu fait une promesse. Quand Dieu vous fait une promesse, là, est-ce que vous faites comme votre père Abraham? Vous riez? Eh bien, quelle est votre réaction aux promesses de Dieu? Que dites-vous en votre cœur en ce qui concerne les promesses de Dieu? Avez-vous un sourire qui exprime votre joie intérieure parce que Dieu vous a donné une promesse? Ou avez-vous un sourire moqueur qui exprime votre doute envers les promesses de Dieu? Si vous faites confiance à Dieu pour votre vie éternelle, pourquoi ne pas lui faire confiance pour votre vie terrestre en tout temps, mais surtout et spécialement durant les temps difficiles? Alors, si on fait confiance à Dieu pour notre vie éternelle, peu importe ce qui peut se passer ici, pourquoi qu'on ne lui ferait pas confiance? Il est évident ici qu'Abraham aussi a eu ses moments de doute comme nous. Et je me rappelle un temps de difficulté parce que la mission dans laquelle nous avions fait application pour aller en France comme implanteur d'église nous a dit que nous devrions chercher un différent ministère. Et je me suis posé la question, Seigneur, je suis appelé ou non? Et si oui, où? Et c'était une nuit pleine de verglas. Je conduisais un camion et je retournais de Toronto à London. Et quand j'ai posé la question à haute voix, parce que ça arrive rarement, mais de temps en temps, oui, je me parle, spécialement quand je parle à Dieu. Et j'ai dit, Dieu, si tu as quelque chose pour moi, montre-le-moi! Aussitôt que j'avais fini de poser la question, le derrière de mon camion part, traverse la 401 complètement à travers le banc de neige, en direction du trafic qui s'en venait de façon inverse, et je réussis, sans aucun contrôle sur le véhicule, à éviter tout, et là, je me ramasse le nez de l'autre côté, avec le derrière, puis là, les camions qui passent à quelques pouces de moi, puis je me dis, OK, Seigneur, je comprends! J'ai saisi! Et là, il y avait un véhicule qui m'avait à peine évité. Et lui, le monsieur, un homme d'affaires, avait sa valise ouverte, remplie de paperasse. Alors, je sors du camion parce que je pouvais plus rouler. Je vais voir le monsieur pour voir s'il était correct. Il baisse sa fenêtre, puis je vois les papiers éparpillés à grandeur de son véhicule. Puis au lieu de lui demander s'il était correct, je dis, je viens de comprendre, Dieu m'a dit oui. Il dit, t'es fou. Mais j'avais saisi le message. Puis c'est comme ça que je suis arrivé à la chute. Ah, j'ai finalement sorti de là. J'ai reviré, je suis retourné à Linda, je suis retourné à la maison pour parler à Linda. Et j'ai dit, ça a l'air qu'on s'en va à la chute. Dieu l'a confirmé en me donnant un bon petit coup de derrière pour me faire traverser à 401. Jamais été touché. Mais j'ai senti le vent des camions qui passaient, par exemple. Tu sais, quand tu es assis, là, tu t'en vas pas nulle part, là, puis là, le véhicule fait ça, là. Tu dis, ah, il est approche, le gars, là. Puis je savais qu'eux autres aussi, là, c'était de la pluie verglaçante sur l'autre côté de la 401. Fait que je me suis dit, ouais, OK, je viens de comprendre, Seigneur. Alors, en conclusion, ce matin, Abraham a eu des hauts et des bas, mais il est quand même un héros de la foi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Dans Hébreux chapitre 11, la parole de Dieu nous parle très clairement des héros de la foi, et Abraham est nommé comme un héros de la foi. Mais il y a eu des hauts, puis il y a eu des bas. Vous, moi, on est tous
les enfants spirituels d'Abraham parce que par la foi, il est notre papa. Nous aussi, on peut avoir des hauts. Nous aussi, on peut avoir des bas. Alors ne soyons pas trop durs sur notre père Abraham. Abraham n'avait pas besoin de comprendre les détails du plan de Dieu pour y croire. Remarquez ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 et à la fin du verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit. Romains chapitre 4 verset... je pense que ce n'est pas la bonne référence, là, excusez-moi. Mais c'est le verset qui nous dit, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Alors, quoi que ce soit que vous fassiez, assurez-vous de le faire par conviction. Avez-vous la conviction que Dieu va garder ses promesses? Et bien-aimés, oui, nous devons avoir cette conviction. Dieu veut que nous croyions en ses promesses et que nous marchions devant sa face en toute intégrité et non en état d'ébriété spirituelle. Votre marche devant Dieu est-elle en état d'ébriété spirituelle? Trop de chrétiens aujourd'hui sont en état d'ébriété spirituelle parce que l'influence du monde détermine leur conduite. Sommes-nous mûrs pour une cure de désintoxication spirituelle? Ici, à l'Église, on a des rencontres le lundi soir, des AA. Des personnes qui connaissent l'effet d'être en état d'ébriété. Mais, parfois, il arrive qu'ils ont besoin d'une cure de désintoxication. Mais spirituellement parlant, la Bible nous demande de marcher d'une manière intègre et non pas comme étant en état d'ébriété. Que le Seigneur vous bénisse dans votre marche, dans votre conduite, et que le Seigneur puisse avoir le témoignage qu'il avait d'Abraham, qu'il avait de Noé, qu'il marchait d'une manière intègre. Que le Seigneur vous bénisse.